Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et vous souhaiter mes meilleurs vœux, vous remercier pour cette année 2022, pour la confiance que vous m'avez accordée. Donc, je parle pour les guidances privées, mais aussi pour vos abonnements, vos commentaires. Voilà, le fait d'être venu sur Instagram, avoir participé aussi à des événements physiques, notamment sur Genève. Voilà, merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Le meilleur pour moi, ce sera tout ce que vous vous souhaitez de bon, ce dont votre âme, votre corps a vraiment besoin. Euh, je vous souhaite, et surtout, surtout, je vais m'appliquer moi, c'est à vous souhaiter une très très bonne santé physique et morale. Voilà, ça va être très très important pour pouvoir guérir certaines choses, vos blessures, pour pouvoir réaliser tous vos projets, qu'ils soient pro, qu'ils soient perso. Voilà, très important. Je précise, je le fais rarement, donc en tout cas pour ceux et celles qui écoutent l'introduction, je précise que je fais des guidances collectives et pour la plupart du temps intemporelles, celle-ci non, puisque on parle des énergies de janvier 2023. Tout ça pour vous dire que j'aimerais que les gens de ma communauté, en tout cas qui suivent la chaîne, ne fassent pas leur vie par rapport à ce que je peux dire moi ou mes collègues, on va dire ça comme ça. Mais surtout que vous preniez ça pour une aide pour votre développement personnel et comment dirais-je, pour ouvrir un petit peu votre conscience. Mais avant tout, vis-à-vis de vous-même. Voilà, vis-à-vis de la vie de manière générale, mais vis-à-vis de vous-même. Parce que même si peut-être j'ai tendance à le répéter, ou peut-être mes collègues, je ne sais pas, ont tendance à le répéter, c'est en changeant vous-même que vous changerez aussi tout ce qui se passe autour de vous. Donc en changeant déjà votre façon de penser, ça agira sur votre corps bien évidemment, et puis dans vos actions aussi. Ce qui est important, ce qui est important pour moi, c'est votre bien-être de manière globale et générale. Donc si quand vous écoutez mes guidances, ça ne vous fait pas du bien, eh bien ne restez pas sur la chaîne ou sur la guidance. Le but n'est pas de vous mettre mal, d'accord? Maintenant, il faut savoir aussi accepter parfois les difficultés, euh, même si pour moi il n'y a pas de vérité absolue. Alors il y a des gens qui vont se dire, mais attends, si tu dis ne pas avoir la vérité absolue, pourquoi on te suit, pourquoi on t'écoute? Mais pour moi, celui qui dit avoir la vérité absolue m'effraie, vraiment. Donc voilà, moi en tout cas, c'est pas ce que je prétends. Voilà, même si certaines choses, effectivement, ont fait leurs preuves, ont fait tout un tas de choses, écoutez-vous. Quand je dis vous, je dis écoutez-vous, c'est surtout pas vos peurs, d'accord? Mais je pense que vous pouvez vous faire confiance aussi. Voilà, moi en tout cas, quand j'ai débuté cette chaîne, c'est aussi pour essayer voilà, d'ouvrir les consciences, de vous faire prendre conscience de peut-être ce qui peut être difficile et se répéter chez vous, casser un peu les schémas, libérer les choses qui sont souffrantes, voilà, atteindre vos projets, vous motiver, vous coacher à atteindre vos souhaits, quoi, peu importe le type de projet. Être dans l'amour universel. Pas tout est beau, tout est pas dans un monde merveilleux, sur Terre aussi, quoi. Mais voilà, essayer d'appréhender et d'aborder les choses au mieux, surtout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Donc je suis pas très très active, je m'en excuse, d'accord, parce que je sais que quand on suit, c'est pour avoir des vidéos régulièrement. Je le suis plus sur TikTok tout simplement parce que ça va être des mini guidances qui restent quand même collectives aussi, mais qui sont plus simples pour moi parce qu'aujourd'hui j'ai deux téléphones, mais j'en ai un, je vous raconte toute ma vie, hein, mais j'en ai un qui est pas très perfectionné, du coup qui c'est compliqué pour moi de faire des grandes guidances, donc du coup de plus poster sur YouTube. C'est ça, et puis parfois aussi c'est une question de timing, de temps.
Donc voilà, mais je vais essayer de faire le maximum. Donc je fais aussi des guidances privées depuis déjà plus de 4 ans. Vous avez toutes les informations, vous les trouverez sous la vidéo. Vous aurez mon mail, voilà, pour avoir les conditions, les informations et les conditions tarifaires. Et puis voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer tout de suite la guidance par le choix numéro 1. Hello, hello, bien le bonjour à vous, ceux qui avaient choisi le choix numéro 1. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux. La santé avant tout, physique et morale, et j'espère que vous vivrez cette année dans le bonheur et la réussite. On va commencer tout de suite avec vous, choix numéro 1. Donc n'oubliez pas que je fais des guidances privées depuis 4 ans. Vous trouverez sous la vidéo mon mail pour pouvoir avoir les informations et les conditions tarifaires nécessaires. Et vous avez aussi ma page, du coup, ma chaîne TikTok sur laquelle je suis un petit peu plus présente. Je fais des vidéos un peu plus régulièrement pour des questions, des moyens matériels tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre si vous avez TikTok. Voilà, donc choix numéro 1, on va tout de suite regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier 2023. Donc c'est l'épiphanie. En tout cas au moment où je la tourne, la vidéo demain, je crois que ce sera l'épiphanie. Donc je vous souhaite une bonne galette des rois pour ceux qui peuvent se permettre une petite galette des rois et qui aiment ça, quoi. J'espère que vous serez le roi et la reine et j'espère que aussi sur ce mois de janvier, en tout cas, vous serez reconnu aussi à votre juste valeur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si je vous le dis, c'est qu'il y a certainement quelque chose. En tout cas, que vous serez reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous serez couronné, peut-être qu'il y aura une promotion pour vous. Peut-être qu'il va y avoir aussi pour vous sur ce mois oui, une forme de reconnaissance. On se reconnaît peut-être avec quelqu'un. Quelqu'un vous offre sa coupe aussi, sa coupe d'amour, ses sentiments. Quelqu'un vous dévoile ses sentiments, qu'ils soient dits bons ou dits mauvais. Ouais, bon, il y a tout ça qui m'est venu en canalisation, donc voilà, je vous le dis. Donc on va regarder un petit peu les énergies générales, les finances, enfin on va faire le point sur un petit peu près tout, je crois, d'accord? Donc c'est parti. Quelle va être votre énergie générale? Ok, donc ici on a sur ce mois de janvier une ou des situations qui se règlent, qui se rétablissent. Ça peut donc, vous pouvez effectivement passer en justice, ça peut être totalement administratif, ça peut être sentimental, familial, relationnel, professionnel. En tout cas, vous essayez de rétablir aussi une vérité. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui vient vous révéler quelque chose. C'est fort probable. Ou encore, on peut me parler ici. Peut-être quelqu'un essaye de retourner les choses. Contre vous. Donc peut-être pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est collectif et intemporel, mais si je reçois des messages, si je vois des choses, je dis tout ce que j'ai, d'accord? Après, à vous de faire le tri, je vous fais confiance. Donc ici, peut-être qu'on essaye aussi de retourner les choses contre vous, d'accord? Ça peut être ça l'énergie générale. Donc on va regarder un petit peu, je vais tout de suite prendre une carte pour vous et je vais regarder... pour ceux et celles qui seraient dans la situation où on essaie de retourner les choses contre vous, eh bien, je vais demander la résultante, d'accord? La résultante sur ce mois, pour ceux et celles pour qui on essaierait de retourner les choses contre eux, contre elles. Ok, bon. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Ok, donc la résultante. Alors, soit vous allez, alors encore une fois, plusieurs messages, donc je donne les messages que j'ai, soit pour certaines personnes, soit cette situation peut venir de votre famille propre, famille, j'ai l'impression ici famille de sang, mais ça peut être famille d'âme, donc amis, par rapport à un contrat, par rapport à des choses que vous avez signées ou vous avez dit ou dites. Mais là, on voit que la résultante, vous allez vous engager peut-être aussi auprès de votre famille, de vos amis. La résultante, ça va être ça, c'est qu'il y a une espèce d'engagement, on rétablit quelque chose.
Donc pour moi, ça se termine bien, d'accord? Ça se termine bien, on se serre la main, on fait la paix, on s'engage, on s'implique, on met des choses en place, d'accord? Donc que ce soit pour vous, pour les autres, ou voilà, ou ensemble, ça se rétablit par la communication, d'accord? Parce que là, peut-être qu'il y a un manque aussi, c'est possible, en tout cas ce qu'on peut retourner ou vous reprocher, si je puis dire, c'est peut-être un manque d'implication dans votre famille ou auprès de vos amis, peut-être pas assez de discussions, pas assez de... oui, pas assez de discussions, pas assez de choses concrètes, solides. Alors ça peut venir de la part de votre conjoint ou conjointe aussi, hein, ou, enfin, faites le tri. Voilà, donc ça va être l'énergie générale. Ok, bon bah ça promet, en tout cas c'est des belles choses, quoi qu'il en soit, c'est des belles choses. Alors, au niveau du travail, au niveau de votre vie professionnelle au mois de janvier 2023, qu'est-ce qui vient se passer? Bon d'accord, super, j'ai tiré une carte que j'aurais pas dû tourner. Mais, ceci dit, ici, on a quand même le mot avertissement. Donc, au niveau de votre vie pro, choix numéro 1 pour janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau de votre vie professionnelle sur ce mois de janvier 2023, vous qui avez choisi le choix numéro 1? La racine. Ok, donc ici, on voit déjà avec le chiffre 6 qu'il peut y avoir une association. Donc, on vous dit peut-être attention. Attention, ici, il s'agira peut-être de rétablir, hein, vous voyez encore une fois, la base, les bases. Donc le 6, on sait que c'est un chiffre d'union, d'association. On est sur une année quand même avec 2023 de concrétisation, de matérialisation des souhaits. Hein, d'accord, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur nous, sur tout un tas de choses. Et là, peut-être aussi au niveau pro qu'on rétablit quelque chose. Peut-être que pour rétablir quelque chose, vous allez vous unir aussi à quelqu'un. En tout cas, vous allez faire table rase du passé, moi j'ai l'impression, pour pouvoir reconstruire des bases saines au niveau de votre vie professionnelle, d'accord? Hein, peut-être aussi que vous allez prendre conscience, j'entends, de votre vie professionnelle, de tout le parcours que vous avez fait. Hein. S'il y a des choses qui sont difficiles actuellement professionnellement, vous allez enfin comprendre d'où vient le mal, de la racine. Vous allez reprendre en fait votre histoire professionnelle, votre parcours professionnel, et vous allez mettre un petit peu, comme on voit sur la carte, des points comme ça. Vous allez prendre des notes sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, d'accord? À un nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de nouveau départ pour quelque chose de plus florissant, pour quelque chose de plus abondant, d'accord? Donc il se peut, on vous dit... Alors, vu qu'elle est tombée, je me permets quand même de lire un petit peu pour comprendre certaines choses. Alors, je vais quand même me servir de cette carte parce que pour moi, elle n'est pas tombée pour rien, même si j'ai totalement oublié de l'enlever. Ici, on peut me parler, pour ceux qui sont sur cette pile, de gens aussi, de personnes, excusez-moi, qui peuvent éventuellement travailler, donc soit à l'étranger, d'accord, ça c'est une possibilité, mais pas obligatoirement, des artistes, donc des gens qui sont, ça peut être dans la musique, dans le dessin, dans la peinture, dans la production, dans l'imprimerie, dans la gravure, enfin bref, tout ce qui est artistique, c'est très large, d'accord? Vous pouvez être des auteurs, des écrivains, des écrivaines, enfin, en tout cas, ici, il y a un avertissement, c'est-à-dire que si vous vous associez à quelqu'un, d'accord? Faites attention que ce que vous faites, alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais ne soit pas de la contrefaçon. Vous voyez ici, on a ce truc, la nuit, les racines, hein, et le vert, on pourrait prendre le jour. Vous voyez, c'est ce truc au niveau de votre vie professionnelle, peut-être que les choses se mettent dans le bon ordre, dans le bon sens. Pas faire tout rapidement, tout et n'importe quoi, j'entends. Parce que ici, avec le chiffre 6, n'oubliez pas, ça peut nous parler d'association, d'accord? Si je retourne la carte, ça nous parle d'une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, je vous ai parlé de nouveau départ, d'accord? Ici,
Je vais retirer une carte. Je vais retirer une carte, je vais retirer une carte. Parce que j'ai l'impression qu'on veut me communiquer plein de messages et je ne peux pas rester comme ça pour vous. Donc au niveau pro, qu'est-ce qui vient vers vous? Voilà, donc il y a une transformation. Donc je vous ai dit, il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle, je vais réussir à parler. Il y a une transformation. Là pour moi, alors j'ai pas l'évolution, mais pour moi vous évoluez vers quelque chose. Si ça n'a pas été dans le passé, là vous êtes en train de remettre les bases, d'accord? Remettre les bases et peut-être que quelqu'un va vous aider à... j'entends évoluer. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Ouais. On vous dit, en tout cas, s'il y a des propositions, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de réfléchir aux propositions, aux associations. Prenez le temps de réfléchir, comme je vous ai dit, à votre parcours professionnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir aussi de ce qui a créé de l'instabilité chez vous, de l'enfermement, peut-être de l'emprisonnement. Donc n'oubliez pas, on a la justice en énergie générale, donc peut-être qu'aussi c'est par rapport à une vie professionnelle, peut-être qu'il y a des choses au niveau de votre vie professionnelle où on vous a jugé, où on va vous juger en janvier 2023. Alors vous jugez, ça peut être dans une cour de justice, mais ça peut être les gens qui vous entourent, vos collègues, votre patron, enfin voilà, votre famille, votre conjoint, peut-être vous-même, vous avec vous-même. En tout cas, on voit que vous sortez d'un enfermement passé au niveau de votre vie professionnelle. Vous voulez rétablir les bases. Vous essayez de comprendre quel a été votre parcours professionnel, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous essayez de remettre chaque chose en place, d'accord? Donc peut-être aussi que vous allez parler autour de vous. On vous dit attention, peut-être si vous parlez de vos projets, si vous avez des projets, voilà, artistiques ou autres, mais j'entends, eh bien, faites attention. La contrefaçon dont je vous parlais, c'est peut-être qu'on ne vienne pas vous piquer un petit peu vos idées, parce qu'on voit que vous avez attendu, vous avez peut-être aussi travaillé à cette transformation, à cette évolution, hein, à ce changement de cycle au niveau de votre vie professionnelle, mais pour avoir quelque chose de plus stable. Mais là, on vous dit peut-être, voilà, méfiance, vous êtes protégé, c'est très très bien, vous êtes protégé. Alors, soit vous êtes protégé par un homme, c'est-à-dire qui vous entoure, qui est autour de vous, hein, peut-être qu'il va venir vous aider, un homme qui peut venir vous aider et changer aussi le cours des choses pour vous, ou alors c'est vous qui avez une énergie masculine qui est en train de mettre des choses en action aussi pour pouvoir sortir d'une situation professionnelle. C'est fort probable aussi. D'autre part, ça peut être un homme ou une femme, encore une fois, mais qui vous protège dans l'au-delà. Ici, on voit que vous allez signer un contrat. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quand même une union, une association, un contrat qui se signe. D'accord? Là, il va y avoir beaucoup de communication avec un homme. Pour moi, ce sera un homme, mais ça peut être totalement une femme. Quelqu'un qui va vous aider, j'ai l'impression. Ça peut être un mentor ou un thérapeute ou n'importe quoi, mais quelqu'un qui va vous aider à prendre l'action et à vous engager, à vous impliquer. Et ça va être fait autour de communication, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, peut-être avec quelqu'un qui a aussi peut-être envie de vous protéger et de vous sortir de tout ce qui n'a pas été au niveau de votre vie professionnelle. Waouh! J'ai fait un gros waouh parce que vraiment waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau de votre vie sentimentale? N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner si ça vous parle. D'accord? Au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce qui vient? On vous dit que l'année prochaine, hein, nous sommes... Alors, c'est peut-être à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, je ne le traduis pas comme l'année prochaine. Alors, déjà, c'est à titre indicatif, il faut le savoir. Effectivement, on rentre dans une nouvelle année. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose pour vous au niveau de votre vie sentimentale où vous avez commencé à recevoir des signes déjà sur, par exemple, cette année 2022, vous avez commencé à recevoir des signes pour votre vie sentimentale. Et là, on dit que sur ce mois de janvier, peut-être que vous allez comprendre les signes. Alors peut-être que la situation au niveau de votre vie sentimentale ne se réglera que l'année prochaine à titre indicatif, donc en 2024. Mais pour moi, on est plus sur ce mois de janvier 2023. Donc il y a quelque chose aussi qui se rétablit au niveau de votre vie sentimentale, ou en tout cas, vous comprenez des choses, où on vient vous révéler des choses. On va regarder ce qui vient vers vous du coup sur votre vie sentimentale. Je vais reprendre des cartes et je vais tirer à nouveau une carte pour compléter un peu le tirage. Sur ce mois de janvier 2023, donc pour vous qui regardez la vidéo et qui avez fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient
vers vous sur ce mois de janvier 2023 pour votre vie sentimentale. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'on a une nouvelle rencontre proche. Vous voyez, ça peut être donc dans 3 jours. Donc, c'est encore une fois, c'est à titre indicatif. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. J'entends une troisième énergie, une nouvelle énergie. C'est-à-dire que de vos 2 énergies, je crois que je l'ai déjà dit, vous allez créer une troisième énergie. Donc, ça peut être tout à fait un projet perso, quelque chose qui vous tient à cœur, ou un projet sentimental, habiter ensemble, voyager ensemble, faire des enfants, faire du jardin ensemble, une activité. On m'emmène très loin parce que j'ai l'impression qu'ici on rétablit aussi peut-être quelque chose si vous êtes en triangulaire, en tout cas si vous avez été trompé, si vous aviez eu cette sensation d'être trompé peut-être par quelqu'un l'année précédente en tout cas, eh bien ici on vous dit que la nouvelle rencontre proche, c'est peut-être que vous allez en savoir plus en fait aussi. C'est peut-être pas physiquement vous allez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être aussi une révélation comme je vous ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé là, ce mois-ci, par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir peut-être comprendre peut-être aussi ce qui bloquait entre vous et cette personne, ou ce qui a mis de la distance entre vous et cette personne. En tout cas, là, il y a une nouvelle énergie qui se crée pour moi dans votre vie sentimentale. Je vais demander une autre carte qui va me donner un petit peu la résultante pour vous sur ce mois de janvier 2023. Quelle est la résultante, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? La résultante pour le choix numéro 1 au niveau de leur vie sentimentale. Ouais, vous voyez, on a encore la rencontre. Alors, il se peut que vous soyez en couple, marié, voilà, séparé, que vous vouliez reconquérir votre ex, que vous ayez un crush ou autre. Il se peut ici qu'il y ait un nouveau départ avec quelqu'un. Donc là, on me confirme encore. C'est incroyable. Qu'il y ait un nouveau départ en tout cas avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà pour moi rencontré l'année précédente ou que vous connaissez, c'est possible, mais en tout cas il y a une nouvelle approche, c'est ça que je veux dire. La nouvelle rencontre, c'est pas, vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau, par exemple si vous êtes célibataire, mais même si vous êtes en couple, malheureusement, même si voilà, j'incite à rien à ce niveau-là, mais en tout cas, vous rencontrez quelqu'un. Pour moi, il y a un coup de cœur. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un, il y a un nouveau départ dans votre relation, il y a une nouvelle énergie qui se crée. Vous recevez des signes, on vous dit faites-vous confiance, faites-vous confiance au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va être rétabli, rééquilibré. Il y a une révélation. S'il y a eu quelque chose qui a bloqué votre vie sentimentale, là, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a une nouvelle rencontre proche sur ce mois de janvier 2023. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça va aller vite. Au niveau de vos finances, qu'est-ce qu'on a? L'ennemi. L'ennemi qui est, je tiens à le préciser, retourné. Maintenant, vous êtes plusieurs, donc bien évidemment, je vais avoir plusieurs messages. Je vais avoir des bons messages et des moins bons messages. Quoique l'ennemi au niveau des finances, c'est pas foufou quand même, qu'on se le dise. Je vais pas, voilà, je suis pas ici pour vendre du rêve, comme je vous le disais dans l'intro. Moi, je préfère la vérité. Quand on dit la vérité, en tout cas, celle que je vois, bien que je n'ai pas la vérité absolue. On voit ici, donc du coup, au niveau financier, quand même que c'est quand même une carte négative, d'accord? Voilà, je suis obligée de vous le dire. Même si elle est retournée, il y a peut-être des choses du coup qui s'améliorent, qui s'arrangent pour vous au niveau financier, pour certaines personnes, mais on va dire pour le maximum de personnes qui vont regarder. Ici, on voit que vous serez peut-être soumis un petit peu à de rudes épreuves au niveau de vos finances. Vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises, vous allez peut-être avoir des contraintes qui vont devenir un petit peu exaspérantes, d'accord, sans que vous puissiez obtenir le soutien de votre entourage, peut-être au niveau des finances. Donc, je vais quand même demander aussi pareil la résultante, parce que j'aime pas trop rester sur des notes négatives. Voilà. Qui dit en tout cas négatif dit solution. Alors, ça va être quoi? Bon, déjà, on va vous dire, il va falloir sur ce mois gérer vos finances avec intelligence. Là, ça va être très très important pour vous. Donc, la résultante pour vous au niveau de vos finances sur ce mois, quelle va être la résultante pour, s'il vous plaît, choix numéro 1 sur ce mois de janvier? Ok, donc ici, il va falloir peut-être communiquer, donc peut-être avec les administrations, avec les organismes, s'il y a des complications, s'il y a des choses voilà, que vous n'arrivez pas à gérer, il vaut mieux en parler déjà.
D'accord? Ça, c'est les premières choses qu'on vient vous dire. Peut-être éviter aussi les excès, hein, les excès au niveau financier. D'accord? Il va falloir en fait trouver un moyen, il va falloir trouver un moyen pour vous. Alors pour certaines personnes, ça peut être prendre des extras aussi, j'entends, pour certaines personnes, peut-être en restauration ou autre. Mais il va falloir, si vous voulez maintenir votre équilibre financier, il va falloir vous organiser. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont travailler avec des organisateurs de soirées, ce genre de choses. Je vous communique ce que j'ai pour pouvoir rétablir un petit peu leurs finances. Hein, dans tout ce qui est, par exemple, dîner, cocktail, il va peut-être aussi falloir éviter de sortir, voilà, manger, voilà, aller faire des soirées. Là, on vous dit, réfléchissez. Soyez intelligent parce qu'après, vous risquez d'être dans la mouise. Voilà. Donc là, vous avez ces deux possibilités. Mais ce qu'on me dit en fait, c'est prenez pas de risques. Prenez pas le risque, surtout pas au mois de janvier, de déstabiliser votre budget financier. Là, c'est vraiment un avertissement, c'est ne prenez pas ce risque parce que là, vous allez trouver personne. Vous voyez la carte là qui est retournée, n'oubliez pas l'énergie générale du départ. On a dit, peut-être qu'on va vous faire des reproches aussi. Ça peut être dans tous les domaines, c'est une énergie générale, mais ça peut être aussi au niveau de vos finances. Si à un moment donné, bah, vous vous demandez de l'aide autour de vous et que personne ne peut vous aider, bah, vous allez vous retrouver embêté et puis voilà quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Faites pas de dépenses inutiles. Voilà. Essayez de gérer vos finances intelligemment comme vous le pouvez au mieux parce que là, c'est pas foufou pour janvier 2023. Ici, je n'invente rien. D'accord? Je dis les choses telles qu'elles sont, bien que parfois elles soient difficiles. Pour votre bien-être, qu'est-ce qui va être important sur cette période de janvier 2023 pour vous? Choix numéro 1, deviens qui tu es. Waouh! Osez, osez. Vous qui me regardez, ça sera peut-être le mot-clé pour vous ce mois-ci. C'est d'oser. D'accord? Alors, d'oser, d'oser. D'oser sur les finances et oser sur voilà, vous relever par rapport à votre vie professionnelle, aller à l'encontre des autres, avancer sur vos projets pro, perso, peut-être qui débloqueront aussi ça, quoi. Hein? Donc, deviens qui tu es. On vous dit, là, il est temps de vous révéler. Pour vous, janvier 2023, c'est le temps de la révélation, de retrouver un équilibre, de vous montrer tel que vous êtes. Hein? Là, il y a comme pour moi une justice divine. Parce qu'on a le sceau. Ouais, pour moi ici, il y a comme une justice divine qui vient toquer un petit peu à votre porte et qui vous dit c'est le moment, quoi. C'est le moment de faire les choses bien, de tout rééquilibrer. Donc, est-ce que tu es prêt, tu es prête? Est-ce qu'on y va? Est-ce que tu le fais? C'est le moment. Et quand est-ce que tu le fais? Il y a peut-être aussi quelque chose qui va venir vous bousculer, hein, pour pouvoir vous réaliser, pour que vous puissiez vous réaliser, que ce soit en amour, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre vie pro, que ce soit dans votre vie de manière générale. En tout cas, là, il va falloir... Tout à l'heure, je vous ai parlé de choses artistiques. Peut-être que là, il va falloir aussi, si encore une fois, le domaine artistique est très large, donc je vais pas tout détailler, mais si voilà, si vous avez pour habitude de créer des choses, si vous êtes le créateur de votre vie, ben là, c'est le cas de le dire. C'est vous êtes le créateur de votre vie, mais là aussi peut-être au niveau des œuvres, montrez ce que vous faites. Peu importe le type d'œuvre, peu importe ce que vous faites, montrez qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Avec ici, en plus, on voit vraiment beaucoup de jaune, donc beaucoup de prospérité, d'espoir, beaucoup de couleurs vives, vous voyez, donc beaucoup de joie. Vous avez beaucoup de joie en vous. Vous voyez, les émotions, c'est comme si les émotions, bien évidemment, vous en avez, mais elles sont un petit peu comme passées. Là, il est temps d'aller au cœur des choses et de montrer à quel point vous êtes lumineux ou lumineuse, j'ai l'impression. En plus, avec l'art de la table, peut-être que oui. Peut-être qu'ici aussi, par rapport au domaine artistique, on a des organisateurs, des organisatrices de soirées, enfin des gens qui sont dans la restauration. Ça peut être totalement, peut-être que vous allez trouver
voilà, dans l'événementiel, dans le service, des contrats aussi dans tout ça. Peut-être que vous êtes amené à changer les choses aussi. Vous savez, la justice, c'est quelqu'un qui est décisionnaire, donc peut-être à décider des choses et à changer les choses, j'entends. Donc c'est à vous de savoir, mais en tout cas, ce qui va être important, c'est ça, c'est de vous révéler. Niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à vous? Hey, c'est paisible pour vous au niveau relationnel. Cool, 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 cool. Hein, là, vous allez être aligné. En plus, sur Deviens qui tu es, là, vous allez être aligné avec les personnes que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez de nouvelles personnes, ou en tout cas, si vous êtes avec des personnes actuellement, eh bien là, c'est plutôt aligné pour vous. On vous dit que vous êtes avec le bon entourage. En tout cas, les gens se sentiront bien avec vous et vous vous sentirez bien avec eux. Mais il est possible aussi que pour certaines personnes, vous ayez besoin un petit peu au niveau relationnel de vous poser, c'est-à-dire d'être tranquille un petit peu chez vous ou dans la nature. Peut-être même vous allez faire peut-être un voyage, j'entends pour certaines personnes, en tout cas sur ce mois de janvier, pour pouvoir vous retrouver, vous recentrer, j'ai l'impression, retrouver votre paix, votre tranquillité. C'est possible aussi. Ok. Et quels conseils on vous donne du coup pour tout ce qu'on a vu ensemble? Quels conseils on va vous donner pour vous sur ce mois de janvier 2023? Se lancer à l'aventure, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est le moment, il est temps pour vous. C'est maintenant, c'est pas demain, enfin, c'est pas demain, si, ce sera forcément demain, puisqu'on sera encore au mois de janvier 2023, mais en tout cas, c'est pas le mois d'après, quoi. D'accord? C'est maintenant. En janvier, il faut prendre de la hauteur si nécessaire, il faut peut-être changer de regard si nécessaire pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez, d'accord? Donc là, vous allez vers du concret, d'accord? Parce que là, vous voyez, derrière, c'est une autre perception, c'est le passé, c'est peut-être aussi des choses qui n'ont pas été, que vous n'avez pas pu concrétiser, construire. Là, vous regardez vers ce que vous pouvez construire, ce que vous pouvez bâtir, ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez découvrir. J'entends peut-être, hein, vous voyez, il y a aussi ce côté, je vous ai dit, vous allez peut-être voyager. Alors voyager, c'est pas aller forcément toujours au bout du monde, ça peut être des week-ends, ça peut être découvrir, je sais pas, des entreprises, des sociétés, découvrir de nouvelles personnes. C'est tout un tas de choses. Mais en tout cas, je savoure les merveilles du monde, c'est le conseil. C'est laissez-vous porter, laissez-vous guider. Essayez de regarder plus haut, plus loin. Voilà, de découvrir de nouvelles choses, de ne pas rester buté sur certaines choses. Laissez-vous porter. Voilà, ça va être ça le conseil. J'espère que ce tirage vous aura aidé, bien évidemment. Vous ne pouvez pas savoir avant fin janvier 2023 et quelques jours après si cette guidance vous a totalement parlé, mais vous pouvez déjà ressentir, pressentir ce qui pourrait être votre cas ou pas. Donc pour ça, je vous laisse liker, vous abonner si ça vous a parlé, bien évidemment, commenter, partager, c'est très important. C'est pour ça que les chaînes comme les nôtres existent, c'est pour partager, voilà. Donc je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, voilà. La santé avant tout, comme je vous ai dit, physique et morale, très 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 important. Ne soyez pas dans la dépendance, dans le contrôle, en tout cas évitez ça du mieux que vous pouvez, d'accord? Ça va être très important. En tout cas pour moi, qui transmet les messages, c'est très important que vous puissiez comprendre ceci. Et le bonheur et la réussite dans tout ce que vous entreprenez, et devenez qui vous êtes, osez, n'ayez pas peur, osez et dosez sur certains points. Et puis voilà, l'équilibre, oser et doser. Voilà, je vous laisse et je vous dis une belle journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao. Je vais tout de suite passer au choix numéro 2. Hello, hello, bien le bonjour à vous, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc je prends juste un tout petit temps pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et vous remercier d'avoir été présent sur la chaîne ou en consultation privée ou sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Merci de m'avoir fait confiance, voilà, sur les années précédentes et notamment en 2022. J'espère que ce sera toujours, voilà, le cas en 2023. Je vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire le bonheur et la réussite dans tous vos projets, perso et pro. Je vous souhaite aussi et surtout la santé physique et morale. Je prends juste 2 minutes pour vous dire, voilà, vous transmettre que sur ma chaîne, si possible, bien évidemment, on fait tous du mieux qu'on peut. J'aimerais que les personnes ne soient pas des personnes dépendantes, codépendantes, voilà.
à la voyance, à la médiumnité et tout ce qui est de l'ordre ésotérique, d'accord? J'aimerais que les messages que je transmette ne soient pas votre vérité, en tout cas votre vérité absolue, que vous puissiez aussi vous faire confiance, que vous puissiez entendre le positif comme le négatif et prendre, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, les deux messages, d'accord? Mais ne pas en faire une vérité absolue, que ce soit pour le positif ou le négatif. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert? Non, ça sert à ouvrir votre conscience, vos consciences, peut-être vos points, vos axes d'amélioration, là, peut-être vos faiblesses. Le but pour moi est de pouvoir vous libérer de certaines croyances, de certaines souffrances. Alors, vous libérer de certaines croyances, c'est très mal dit. Vous avez vos croyances et vous avez totalement le droit. C'est plutôt de vous motiver aussi, de dépasser vos limites, vos pensées qui peuvent être limitantes aussi et vous enfermer, qui vous enferment. Mais attention, c'est pour ça que je dis quand vous êtes dans le contrôle et dans la dépendance aussi par rapport à la voyance ou autre dans votre vie, vous pouvez aussi avoir, vous enfermer du coup et toujours être dans ces choses limitantes. Donc moi je vous invite à vivre la vie qui est une expérience, c'est facile à dire, je le sais, je suis comme vous, derrière cette caméra, je suis comme vous, je vis aussi des choses, et je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout finit par s'arranger, toujours, et qu'on n'est jamais vraiment tout seul. Donc, si vous avez besoin d'aide à un moment donné, vous pouvez aussi solliciter des personnes. N'hésitez pas à solliciter des personnes. N'hésitez pas surtout à prendre l'air, à sortir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, particulièrement le groupe 2, mais il y a peut-être un message pour vous là-dedans. Donc, prenez vraiment ce qui résonne dans tout ce que je vous dis, voilà. Mais n'en faites pas une vérité absolue. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que je canalise des messages, je vois des choses, je dis ce qui se passe. D'accord? Maintenant, voilà. En tout cas, merci déjà d'avoir pris le temps d'écouter ça. Et puis, on va tout de suite passer à la guidance. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous finalement sur ce mois de janvier 2023? Demain, c'est l'épiphanie, d'où les galettes, d'accord? J'espère pour ceux et celles qui aiment, que vous aurez l'occasion d'en manger une et de vous faire plaisir. C'est important. Ici, vous allez célébrer vous aussi. C'est ce que je canalise. Vous allez célébrer aussi, vous, quelque chose, ce mois-ci, quelque chose. Alors, ça peut être une situation pro, relationnelle, amicale, enfin, sentimentale, familiale. Mais vous allez être récompensé, célébrer quelque chose ce mois-ci. Donc, on va tout de suite regarder quelle va être votre énergie générale, choix numéro 2. Énergie générale. Donc ici, il y a beaucoup de peur. Vous voyez, mon message du départ, à mon avis, n'était pas là pour rien. Donc ici, soit vous soulevez des peurs, vous dépassez des peurs, mais on voit que vous êtes encore un petit peu dans la protection, d'accord? Donc c'est une énergie générale, c'est-à-dire que c'est celle qui va venir chapeauter votre mois de janvier 2023. Donc ici, on voit très clairement, soit vous essayez de dépasser vos peurs, vous protégez par rapport à une situation, vous n'êtes peut-être pas confiant ou confiante, peut-être pas confiance en vous, peut-être pas confiance en quelqu'un. Vous avez peut-être aussi la sensation qu'on vous écrase, qu'on vous rabaisse et vous voulez peut-être vous protéger. Peut-être aussi que vous avez la sensation, je dis des peut-être parce que vous êtes plusieurs en tout cas, et vu que je parle d'énergie générale. Pour moi, vous voulez dépasser quelque chose, c'est-à-dire que vous ne voulez plus être l'ombre de vous-même ou l'ombre de certaines personnes. Mais il y a encore comme cette hésitation à enlever ce bouclier. Vous voyez, se préserver, oui. Se protéger à outrance, non. Il y a peut-être aussi une forme de contrôle. D'accord? Donc on va faire point par point et puis on va voir ce qui se passe pour vous. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Que vous soyez à la retraite, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez déjà associé, entrepreneur, bref, vous l'aurez compris, prenez ce qui résonne. Pour moi ici, il y a des choses administratives pour vous. Il y a du changement au niveau de documents. D'accord? Il y a quelque chose au niveau des documents qui se passe pour vous. Pour certains, alors je ne vois pas ici de signature de contrat,
mais ça peut être le cas. En tout cas, ici, on peut avoir des gens qui font de l'écriture aussi, peu importe le type d'écriture. Ça peut être de la calligraphie, ça peut être énormément de choses, mais on voit ici qu'il y a des affaires qui se passent au niveau professionnel. Il y a peut-être des échanges, des choses administratives. Pour certaines personnes, ça va être de l'évolution. Il y a un changement quoi qu'il arrive. Et pour d'autres personnes, ça peut être de l'involution au niveau de commerce et d'affaires. Euh, Vous pouvez avoir aussi peut-être, par exemple, faire beaucoup d'archivage pour certaines personnes, beaucoup de classements, de documents, remplir beaucoup de documents, peut-être l'ouverture d'un commerce pour certaines personnes ou des affaires qui se mettent en place. Je vais prendre d'autres cartes, hein, on va venir compléter. On va voir c'est quoi la résultante pour vous sur ce mois de janvier 2023 au niveau de votre vie professionnelle. Au niveau de votre vie professionnelle, quelle va être la résultante pour vous sur ce mois de janvier 2023? Ok. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est vous allez devoir faire un choix peut-être. Est-ce que je laisse tomber ce commerce? Est-ce que j'ouvre ce commerce finalement ou est-ce que je le laisse tomber? Est-ce qu'il fait faillite peut-être ici? Il peut y avoir, oui, faillite dans les affaires et vous devez faire un choix. Ou en tout cas, il y a quand même une protection. On a le chiffre 22 pour aller vers quelque chose de stable et laisser tomber les difficultés. Vous essayez d'y voir plus clair, de communiquer pour ne plus vous sentir trahi, ne plus être trahi ou ne plus vous sentir en difficulté. Parce que là, il y a peut-être quelque chose de soudain qui se passe et vous devez prendre une décision tout de suite hein, dans votre vie professionnelle. Ouais. Et du coup, vous devez mettre des papiers en place, des choses en place pour pouvoir... Je vais prendre une autre carte encore. Hein. Eh oui. Tout ça pourquoi? Au niveau professionnel, tout ça est là pourquoi au final? Ok, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour avancer. Voilà, une nouvelle porte, pour aller vers une nouvelle situation, pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Hein, vous laissez tomber les difficultés. Peut-être qu'il va y avoir une difficulté, ça va être assez soudain. Et là, il va falloir faire un choix pour aller... soit vers de la découverte au niveau professionnel, quelque chose de nouveau, soit avoir une solution, une issue. Hein. Donc il va y avoir de la réflexion par rapport à vos affaires. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change peut-être de métier? Est-ce que je vais dans un autre domaine? Est-ce que j'ouvre un autre commerce? Est-ce que je laisse tomber finalement mon commerce et je m'engage sur quelque chose d'autre? Il y a énormément de réflexion pour savoir dans quelle issue vous allez. Parce que là, il y a une situation... Ouais, pour moi, il y a une situation où vous ne vous sentez pas uni. Vous voyez, ici, on a le chiffre 2. En fait, finalement, ça fait 2. 38, ça fait 2 au final. Et là, on a 2, 2. Vous voulez de la stabilité et là, vous ne vous sentez pas uni, pas complet, en fait, dans ce que vous faites professionnellement. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui manque. Alors, peut-être que c'est des documents qui manquent et qui vont venir changer la donne et ramener peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. C'est probable aussi. Mais... en tout cas, là, il y a quelque chose, ou peut-être ici, il y avait des associations hein, pour certaines personnes, et là, vous faites le choix de vous séparer aussi. Hein, vous séparez peut-être de quelqu'un ou d'une affaire, j'entends. Alors vraiment, là, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que effectivement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais il y a quelque chose de comme ça. Alors, ça peut être un poste, effectivement, où on vous dit, voilà, vous avez une promotion, mais derrière... Ok, vous avez une promotion, mais vous vous sentez peut-être pas très à l'aise finalement avec ça, ça vous semble difficile. Donc peut-être que vous allez aller vers quelque chose d'autre. Vous vous demandez à aller vers quelque chose d'autre. Vous réfléchissez à cette proposition. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je ferme la porte? Est-ce que j'y vais quoi? En tout cas, il y a du changement au niveau professionnel. Ça va nécessiter, ces changements vont nécessiter de faire un choix, de prendre des décisions et de faire des papiers. Des documents. Donc il y a des documents qui vont signer pour pouvoir aller soit vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'évolutif ou quelque chose où on met fin à quelque chose. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se termine pour vous, il y a quelque chose qui change et il y a quelque chose qui évolue vers quelque chose d'autre. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau... En tout cas, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Et peut-être n'oubliez pas, hein, l'énergie générale, là, on voit qu'il y a des peurs hein, quand même. Hein.
sur ces choix-là, on voit qu'il y a des peurs, on voit que vous n'êtes pas serein, hein, vous avez peur de faire les mauvais choix, que ce soit vraiment difficile pour vous. Alors, qu'est pas ça, je suis navrée. Que ce soit vraiment difficile pour vous, on voit que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce choix, hein. Peut-être qu'il va y avoir des querelles, des divergences, des disputes avec des personnes, hein. Peut-être que, comme je vous ai dit, ça, vous pouvez être associé, ou pas forcément, mais voilà, avec des collègues. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous protégez. Alors, c'est dans tous les domaines, n'oubliez pas, c'est une énergie générale, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous allez devoir vous protéger de certaines choses, parce que peut-être qu'on vous incrimine aussi dans quelque chose, hein. Donc vous allez devoir peut-être sortir les armes, entre guillemets. Oula, non, j'aurais pas dû dire ce mot-là. Enfin, vous m'avez compris, d'accord? C'est-à-dire vous allez devoir mettre votre garde, ok? Alors je vous demande juste un instant, parce que je me demande si c'est pas la batterie qui est en train de nous lâcher. Vous voyez ce qui se passe quand on n'a pas beaucoup de moyens? Ah ben, on fait comme on peut, mais c'est pas toujours terrible. Bah non, ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Bon, écoutez, j'espère que ça va pas nous lâcher. Alors, voilà au niveau professionnel ce qui se passe. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier 2023? Ici, on peut nous parler de rupture. Alors, soit il y a une rupture qui a eu lieu il y a 2 mois, c'est à titre indicatif, soit c'est possible qu'elle ait lieu dans 2 mois. En tout cas, on voit que vous vous séparez de quelqu'un, hein, ou d'une situation sentimentale. Peut-être qu'actuellement, vous êtes totalement célibataire, mais qu'il y avait une énergie passée qui était toujours présente en vous, et ça y est, là enfin vous vous séparez, vous n'avez plus peur de vous séparer. Alors si vous avez peur peut-être de vous séparer, en tout cas il y a une séparation qui s'acte au moment où vous regardez cette vidéo, ou en tout cas en janvier, soit d'une situation ou d'une énergie, voilà, mais vous vous séparez pour moi d'une situation sentimentale, d'accord? Peu importe, hein, que vous soyez marié, en couple, alors ça peut être une séparation physique ou énergétique. D'accord? Je vais prendre d'autres cartes et je vais voir ce qui vient vers vous. Hein, on va venir compléter le tirage. Qu'est-ce qui vient vers vous, choix numéro 2, pour ce mois de janvier 2023 sur votre vie sentimentale, pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de lourd là quand même, hein, pour vous. Ouais, il y a quelque chose de lourd qui se termine, ouais, vous aviez de la dépendance affective, peut-être, ouais, vous voyez, je voulais vous parler d'énergie tierce tout à l'heure, et c'est, je vous ai dit, vous séparez de quelque chose, d'une énergie. Vous voyez, on a encore tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein, il y a beaucoup de peur là chez vous, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à des choses passées. Alors vous m'en direz bien des nouvelles au niveau des commentaires, mais pour moi ici vous allez couper. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous pouvez être marié avec quelqu'un, donc c'est pas forcément physique. C'est-à-dire vous ne faites pas une rupture forcément physique avec la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas vous coupez avec la dépendance affective. Vous coupez avec les liens pieds et mains liés à des choses qui finalement ne vous unissent pas, mais vous séparent plus qu'autre chose. Vous créez des peurs, vous créez de l'instabilité, où vous avez tout le temps l'impression qu'il faut vous protéger, vous préserver. Vous avez l'impression d'être l'ombre de quelqu'un ou de vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure. Là, pour moi, il y a une surprise. Pour moi, vous allez enfin être en communion, en communication avec votre âme sœur. Donc si vous ne l'avez pas encore rencontré, je vais retirer une carte, mais pour moi il y a une surprise. Donc là, la nouvelle lune, la prochaine lune, là vous allez avoir une surprise pour moi. Donc milieu de mois, je dirais, milieu de mois de janvier, au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se débloque. D'accord? Si ce n'est pas de votre part, c'est peut-être de la part de quelqu'un d'autre, d'accord? Ou en tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que vous allez couper avec vos peurs, couper avec la dépendance affective. Vous allez vous laisser surprendre au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez enfin, vous voyez, ce bouclier, hop,
Vous allez enlever votre bouclier et vous allez enfin vous laisser surprendre. La vie va vous surprendre aussi au niveau de votre vie sentimentale, j'ai l'impression ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ça va être quoi la résultante pour votre vie sentimentale sur ce mois de janvier? Waouh! Donc il se peut, alors à titre indicatif encore une fois, que demain, donc l'épiphanie, hein, que demain vous fassiez un mouvement, vous alliez quelque part et que vous rencontriez quelqu'un. Alors pour certaines personnes, peut-être que si vous êtes en couple, vous allez vous déplacer avec quelqu'un, vous allez peut-être vouloir déménager. Alors déménager dans votre vie sentimentale, ça veut dire que oui, il se peut que vous allez trouver quelqu'un en tout cas qui vous correspond, pas là où vous habitez, c'est-à-dire soit dans une autre ville, soit parce que je sais pas, vous faites une soirée ou n'importe quoi et que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, la résultante, c'est peut-être que vous allez déménager pour votre vie sentimentale aussi sur ce mois de janvier 2023. Vous voyez, vous allez couper peut-être aussi avec une énergie dans une maison peut-être où il y avait des choses qui étaient compliquées et peut-être que vous allez faire le choix de déménager. Si vous êtes célibataire ici, bah, vous allez possiblement rencontrer quelqu'un dans une autre ville. Hein. Peut-être que vous allez déménager pour votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui va être surprenant pour vous. Je vais retirer une carte parce qu'on adore ces histoires. Alors ces histoires, ouais, des fois ça peut être un peu péjoratif de dire des histoires. Alors, excusez-moi, je ne vais pas les prendre. On m'a dit de ne pas les prendre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Au niveau de votre vie sentimentale, choix numéro 2 pour ce mois de janvier 2023, ça va être quoi la résultante? Adieu la routine. Il se peut que là, vous laissiez tomber les masques, tomber le bouclier aussi, hein, et que vous partiez. Donc, il se peut qu'il y ait aussi un voyage ici. En tout cas, vous allez laisser tomber les masques sur vos émotions. Vous allez vous envoler. Hein, c'est un peu bizarre ce que je dis. Vous allez devoir faire un choix, ceci étant. Hein, vous allez devoir faire un choix, peut-être prendre un autre chemin, une autre route, excusez-moi. Ici, il y a des blocages financiers et matériels avec lesquels il va falloir soit rétablir, hein, pour pouvoir accéder à tout ça au niveau de votre vie sentimentale, ou avec lesquels il va falloir couper. Hein, si vous n'êtes axé que sur ça, il va peut-être falloir aussi couper sur ces dépendances aussi matérielles et financières pour pouvoir aussi rééquilibrer les situations ou peut-être faire un choix aussi. Peut-être faire un choix, c'est possible, entre peut-être une carrière et un déménagement et l'amour. C'est possible pour certaines personnes, pas pour toutes les personnes. Hein. Oui, vous voyez, personne divorcée. Pour certaines personnes, bah, effectivement, il faudra peut-être vous séparer de votre partenaire actuel. Hein. Peut-être que vous êtes en séparation réellement, en train de divorcer, ou peut-être que la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer est dans cette situation. D'accord? Et du coup, cette personne n'habite pas près de vous, ou peut-être que cette personne nous dira, bah, est-ce qu'on emménage ensemble? Voilà, ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et là, vous allez vous retrouver aussi pour certaines personnes. En tout cas, il y a une fusion des sentiments. Ça a pu commencer en décembre 2022, c'est à titre indicatif, en automne. Tout ça a pu commencer en automne. En décembre 2022, en hiver, en tout cas, là, il y a une fusion des sentiments avec une personne. On ôte les peurs, on se déleste, vous allez vous délester de la dépendance affective, vous allez devoir faire un choix. J'y vais pas, je me sépare, je me sépare pas. Je montre mes sentiments, oui, là il va y avoir de l'émotion. Hein. Là pour moi, on vous dit adieu la routine, peut-être que vous allez déménager sur ce mois de janvier, ou en tout cas ce sera déjà en pourparlers. Hein. Vous allez recevoir une surprise, vraiment soit de la part de l'être aimé, soit de la part de l'univers. En tout cas, il y a des belles choses qui vont venir à vous, même si ça va pas être toujours évident. Il va falloir lâcher vos peurs là pour votre vie sentimentale. Waouh! J'adore ces messages-là. Au niveau financier, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des finances? Ok, donc on a la carte Amor. Donc c'est plutôt une bonne carte, une bonne énergie, d'accord? Donc on a la carte qui est retournée, d'accord? Bon, ça se lit pas vraiment de manière retournée, mais je prends les deux énergies parce que vu que vous êtes plusieurs, eh bien évidemment vous vous dites que c'est pas tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses. Dans la majorité, bien évidemment, collectivement, oui, pour ceux qui auront fait ce choix-là, mais pas tout le monde. Donc là, on voit, je vais essayer juste d'allumer la lumière, je reviens, parce qu'on ne voit plus rien. Jour, ouais, c'est mieux. Donc là, on voit qu'au niveau matériel,
il n'y a pas forcément de préoccupation, en tout cas quand elle est à l'endroit. D'accord? Donc, je vais vous dire. Quand elle est à l'endroit, il n'y a pas forcément de préoccupation particulière en ce qui concerne vos finances. D'accord? C'est plutôt équilibré. Là, on voit qu'il y a du bonheur, il y a de l'élan de cœur. euh, ce qui, sans aucun doute, en fait, touche tout. Comment vous dire? En fait, tout ce qui touche à la situation financière se passe plutôt bien, quoi. Il y a pas de problème. Quand elle est à l'envers, comme ça, j'aurais tendance à vous dire que peut-être que certaines choses vous préoccupent, d'accord, au niveau de vos finances. C'est possible que pour certaines personnes, vous soyez préoccupés au niveau de vos finances et peut-être que ça a un lien, comme je vous ai dit, avec votre histoire de cœur pour certaines personnes. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on va vous proposer des choses au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des choses qui se terminent au niveau, qui se terminent ou qui commencent au niveau professionnel et que tout bouge en même temps et que là, c'est pour ça que vous êtes dans une situation de peur, de panique. Vous ne savez pas si vous devez vous préserver, vous protéger, qu'est-ce que vous devez faire. Vous voulez sortir de cette cachette, de cette situation, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a plein de bonnes choses, il y a plein de belles choses, tout est en train de s'équilibrer, mais le temps que ça s'équilibre, ben, pas toujours simple aussi au niveau des finances, d'accord? C'est possible aussi pour certaines personnes. Donc prenez vraiment ce qui vous semble être votre situation. Ok, bon, plutôt bien en tout cas quand même au niveau financier, ça va. Ça, vous trouverez des solutions. Quoi qu'il se passe, vous allez trouver des solutions, vous retrouverez l'équilibre. D'accord? C'est pas non plus très grave. Même si ça peut faire peur, voilà, certains moments, notamment vers la 3e semaine de janvier, quoi. Ok, je dirais vers le 21 par là. 21-22. Ok, mais c'est possible que voilà, ça se rétablisse ici dans ce tas. Pour votre bien-être, qu'est-ce qui va être important pour votre mois de janvier 2022? Déjà, ici, on nous parle d'union. Hein. Le 2, ici, signifie les deux polarités, la complémentarité, d'accord? Pour pouvoir s'unir à soi-même et par exemple avec quelqu'un, mais dans tous les domaines. Ta singularité et ta force. N'ayez pas peur de sortir de votre cachette. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur d'être. N'ayez pas peur d'aller chercher ce que vous devez avoir, ce que vous devez obtenir. N'ayez pas peur de rétablir les vérités, hein, les vérités de votre cœur. Ici, on vous dit votre singularité et votre force, et ça va être important pour vous peut-être aussi de montrer qui vous êtes, hein, votre empreinte. Votre empreinte, ici, on a votre ADN. Et ben montrer qui vous êtes en fait, c'est ça, c'est votre ADN. Peut-être aussi ici qu'on voit des gens qui sont très festifs, on a beaucoup de prospérité, d'or autour de vous, voilà, de jaune, de lumière. Et ben montrer qui vous êtes, peut-être que vous pouvez peut-être sembler un peu perché, hein, pour certains ou certaines, un petit peu haut en couleur. Peut-être aussi qu'il y a au niveau vestimentaire, il y a quelque chose pour certaines personnes, laissez-moi des commentaires. Mais en tout cas ici, il y a cette possibilité de... Oh, c'est bizarre, en fait, on me montre... Ouais, pour votre bien-être, ça va être important de voir clair aussi sur qui vous êtes. De ne pas rester accroché, c'est très bizarre, à certaines choses par peur, en fait, de déplaire, justement. Parce que finalement, vous vous trompez, vous allez... là, vous voyez, on voit une boule qui est un petit peu suspendue. Et bien là, on vous dit, arrêtez d'être suspendu à des choses, à des gens, à des situations, ça va être très important, qui, qui n'ont rien à voir avec, qui ne savent même pas qui vous êtes, qui ne savent même pas toute la force que vous avez en fait, que vous avez une vraie empreinte. Quand je dis une vraie empreinte, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, c'est pas ça. C'est que vous avez une particularité qui est votre force, qui est vraiment une vraie force chez vous. D'accord? Donc ici, c'est bizarre, c'est un peu comme le premier choix, je ne veux pas spoiler et je ne veux pas vous dire des choses, voilà, répéter une forme de choses, mais il y a aussi peut-être beaucoup de gens ici qui sont dans le domaine artistique ou dans le domaine manuel. C'est large. Dans le domaine de la communication aussi, on a beaucoup de orange. Il y a quelque chose de très dynamique chez vous. Donc voilà, ça va être important en tout cas de révéler votre singularité. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui... Ah, vous allez être en miroir. Il y a quelque chose qui change là. Au niveau relationnel, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui change. Ici,
il y a une fin de cycle. Tout simplement, pour vous, il y a une fin de cycle, même au niveau relationnel. Vous savez désormais qui vous êtes. Beaucoup plus. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus confiance en vous. N'oubliez pas, je vous ai dit, hein, faites marche arrière, mais parce que je ne voudrais pas me répéter tout le long, mais vraiment, je vous ai dit peut-être que vous allez lever vos peurs. Ça y est, vous allez arrêter de vous préserver, de vous protéger. Vous allez arrêter d'être l'ombre de vous-même ou l'ombre des autres. Là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de révélation. On pousse, c'est comme si on sortait de terre. Vous voyez, on sort de terre et ça, comme si on venait se révéler au monde. Vous voyez, il y a une forme de nouvelle naissance, donc au niveau relationnel aussi, j'ai l'impression que ça y est, il y a vraiment un cycle de votre vie, mais un gros cycle, hein, là. Il y a vraiment quelque chose d'important au niveau relationnel qui se termine. Vous avez fait du tri. Dommage pour celles et ceux qui ont fait partie de ce tri, mais en tout cas, c'est des gens peut-être qui ne vous permettaient pas d'être vous-même, et on leur en veut pas, très important, parce que moi, je ne divise pas ici, je préfère unir que diviser, sachez-le. Donc voilà, juste pour dire que, en tout cas, vous allez trouver des gens qui vous comprennent, excusez-moi, et qui vont venir vous compléter, avec qui vous allez pouvoir passer toutes les saisons de manière sereine, j'ai l'impression. Si vous avez pu avoir peur du changement au niveau relationnel, ou si vous avez peur, peut-être que là, il y a quelque chose qu'il va falloir changer aussi pour certaines personnes au niveau relationnel. Il va falloir... parce que sinon, en fait, vous allez rencontrer forcément des gens qui viennent vous montrer toutes vos peurs, finalement. C'est des gens aussi qui ont peur du changement, comme vous. C'est possible que les gens que vous côtoyez soient des gens qui ont des peurs aussi, comme vous, qui avaient des peurs comme vous. Ce qui n'est pas forcément mal, encore une fois, c'est simplement que... là, on vous dit qu'il y a soit il y a un changement que vous devez opérer pour ne plus tomber sur des choses répétitives au niveau relationnel et qui ne vous conviennent pas, et vous devez aller vers un changement, soit vous n'avez rien à faire et le changement va se faire tout seul, va opérer tout seul. Vous voyez ? Dans votre vie relationnelle. Donc, à vous de savoir, encore une fois, vous êtes plusieurs. Je vais vous donner un dernier conseil pour ce mois de janvier 2023 et je vous laisserai sur ça. Conseil par rapport à tout ce qu'on a vu, waouh! Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Ouais, ici, il y a quand même eu... Alors, soit il y a eu et vous êtes vraiment en fin de cycle et vous êtes en train de le régler, mais pour moi, vous vous êtes caché longtemps, longuement derrière quelqu'un peut-être que vous n'étiez pas. Peut-être que vous n'aviez pas conscience en fait de qui vous êtes. Pendant longtemps, vous n'avez pas eu confiance ou vous n'avez pas pu avoir conscience et confiance par rapport à la personne que vous étiez. Donc vous êtes souvent caché derrière votre armure, votre bouclier. Vous êtes souvent peut-être aussi fait du mouron, je ne sais pas pourquoi, parce que ici je vois l'ombre en fait. Vous avez souvent été à terre, rabaissé, en tout cas vous êtes peut-être souvent aussi senti rabaissé, inférieur. Souvent pas reconnu, forcément si on ne vous voit pas on ne peut pas vous reconnaître, en tout cas si on ne vous voit pas tel que vous êtes on ne peut pas vous reconnaître comme vous êtes, mais on va vous reconnaître comme vous vous montrez, donc ça c'est aussi un autre débat que je n'aurai pas, mais voilà, en tout cas c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que là vous êtes un diamant brut, un diamant, ici vous avez une vraie empreinte qui est à vous, qui vous est propre. Vous avez énormément de choses à offrir. Ici, pour moi, vous êtes doué en plusieurs choses ici, d'accord ? Vous avez plein de talents. Peut-être ici, on a des gens multipotentiels. Et là, le conseil, c'est d'aller chercher, en fait, toutes ces choses qui font que vous êtes vous-même. Peut-être même de les lister, d'accord ? Si vous avez du mal à sortir de votre cachette, à acter le changement, peut-être que là, il faudrait peut-être lister les choses sur ce mois de janvier pour regarder tout ce que vous avez, que ça peut être des compétences, ça peut être totalement des... enlever peut-être aussi, peut-être des choses dont vous n'avez plus besoin. Je vous ai dit, changement peut-être au niveau relationnel, des choses
techniquement vous servent plus et auxquels vous restez accrochés, suspendus comme les boules de sapin là, qu'on a depuis, qu'on traîne de génération en génération, mais qui ne sont pas vous, qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas vous, donc qui vous divisent tout le temps de vous-même. Vous, on vous demande là d'être unis avec vous-même pour pouvoir former ça. Hein. Vous voyez comme les deux là. Hein. Vous avez tendance à être séparés de vous-même et du coup à rentrer dans des peurs, rentrer dans des choses qui vous correspondent pas là. Il va falloir acter le changement, prendre des décisions, acter le changement pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Lâchez des choses. Ne restez pas suspendu aussi au niveau de votre vie sentimentale, attaché à des choses. N'oubliez pas, il y avait la rupture hein, en tout départ. Hein. Vous êtes toujours divisé. Là, on vous demande d'être complémentaire, de trouver ce qui va venir un peu là, comme la roue. Ici, on pourrait voir aussi le yin et le yang. Hein. Vous voyez, il y a toujours ce principe de deux. On l'avait encore ici, je vous ai dit, ici ça nous fait 2, 2, 4, la stabilité, le changement, voilà. Donc vous voyez, c'est que ça. Changement, l'union à soi-même pour pouvoir s'unir aux autres. Et le détachement des autres pour pouvoir s'unir avec soi-même aussi. Pour pouvoir par la suite s'unir avec les autres. Hein, il y a beaucoup de ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, je l'espère du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner ici sur YouTube, mais vous pouvez également aller sur TikTok, c'est Lumière vers demain également, où là vous allez avoir plusieurs guidances. J'essaierai sur 2023 de faire au mieux pour pouvoir présenter plus de vidéos, mais j'ai pas beaucoup de moyens et ça, je vous avoue, c'est très contraignant. Mais bon, avec le peu que j'ai, je fais comme je peux au moins une guidance par mois, en tout cas sur YouTube. Et sinon, vraiment, je vous invite à aller sur TikTok, mais vous abonner également sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Ciao, ciao!